Tu connais Aya Pungu, non? Aujourd'hui, je te parle du troisième volet d'une BD écrite par son écrivaine. Le polar, le commissaire Kwame, on ne fait pas de feu sous un arbre en fleurs, écrit donc par Marguerite Aboué et illustré par Donatien Marie, débute à Abidjan où un caïd de la drogue, surnommé Métis Tatoué, s'évade de prison grâce à l'aide de deux policiers corrompus, mais laisse derrière lui deux cadavres. Marius Kwame, lui, c'est un enquêteur aux méthodes musclées. Il n'hésite pas à tabasser les caïds pour obtenir des informations. En parallèle, Sanès est enlevé par un réseau de trafic d'êtres humains, ce qui le pousse, accompagné par son fidèle coéquipier Arsène, à enquêter aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à Angoulême en France. S'éloignant de l'atmosphère légère des précédents récits de la série ou encore de la très populaire Aya de Yupungu, ce volume plonge réellement dans une Côte d'Ivoire marquée par la misère, la criminalité ou encore l'immigration clandestine, et astucieusement, Marguerite Aboué jongle entre tensions policières et critiques sociales. Le récit mêle plusieurs thématiques fortes: corruption, trafic d'êtres humains et de drogue ou encore pression politique, sans occulter le travail autour des personnages, en revenant notamment sur le passé d'Arsène ou en plaçant le commissaire Kwame plus que jamais au cœur d'une affaire criminelle le concernant. L'intrigue est riche et complexe tout en restant haletante par son humour et son mélange de genres jouissif. Le dessin est toujours soigné. Ici, un travail sur le mystère et le sombre par Donatien Marie, associé à des palettes de couleurs contrastées plus claires, viennent renforcer le récit, et ce style visuel colle parfaitement à l'ambiance du récit brut, celui finalement de la joie, mais aussi parfois du quotidien violent des personnages. Commissaire Kwame volume 3 est en rupture avec ses deux précédents volets, adoptant un ton plus dramatique et nous laissant sur un cliffhanger. On a déjà hâte de lire la suite. Enfin, pour ceux qui auraient vu le film Indomptable de Thomas Njijol sorti plus tôt au cinéma cette année, je vous fais un petit shout-out parce que j'ai vu beaucoup de similarités entre les méthodes et les comportements des commissaires Kwame et Bilong. Thomas Njijol s'étant inspiré du documentaire Un crime à Abidjan sorti en 1999 de Moscow Boku. La boucle est bouclée. Procurez-vous cette BD et les deux précédents, c'est de la bombe. Et si c'est déjà le cas, dis-moi ce que t'en penses en commentaire.